La transformation digitale, on l'a définie autour principalement de 3 dimensions. Il va y avoir tout d'abord une dimension externe, qui est finalement tout ce qui va être interaction avec des clients, avec des partenaires, avec des prospects, comment évoluent ces usages. Il va y avoir une dimension interne qui est tirée par cette partie externe, comment l'interne évolue au niveau management, organisationnel, pour répondre à ce nouveau type d'interaction. Et finalement, ces nouveaux types d'interaction, ils sont liés à un changement d'état d'esprit. Et c'est là qu'on arrive sur une 3e dimension, qui est la partie business, qui est liée à cette culture, de nouvelles pratiques, de nouveaux usages, de nouvelles interactions. Et ça me fait repenser mon business model pour être capable d'y répondre et de proposer de nouveaux services. Quand je parlais de cette nouvelle culture, on peut voir qu'il y a des nouvelles entreprises, des pure players qui ont complètement accroché sur cette nouvelle culture d'interactivité, de réactivité. Tout ce qu'offre le digital, au-delà de la technique, c'est cet état d'esprit. Ainsi, on peut voir par exemple Airbnb qui va être présent au Hub Forum, que leur valorisation boursière est égale à celle d'un Accor, qui pourtant est un acteur historique. Donc il y a vraiment une remise en question de qu'est-ce que je peux faire, comment je dois le faire, comment j'accroche ce nouveau marché, ces nouveaux acteurs, comment je vais m'adresser à eux pour pouvoir répondre à ces besoins de ces nouveaux consommateurs. Donc on est bien vraiment sur redéfinition des besoins et quelle offre de service, quelle valeur ajoutée. Et là, ça, ces nouveaux players montrent vraiment la direction. Donc souvent, on allie médias sociaux à community management. Or aujourd'hui, avec la montée en puissance de ces derniers et les gens de plus en plus nombreux dessus, que ce soit des clients, que ce soit des futurs candidats, un community manager ne peut pas répondre à toutes les problématiques, RH, support client, quelle qu'elle soit. Il y a donc cette idée de se réorganiser en interne pour être capable d'avoir un effet miroir. Si on est très nombreux à l'externe, comment on va être aussi nombreux en interne, trouver le bon expert rapidement pour pouvoir réagir, capitaliser, profiter de l'ensemble de ce flux d'informations externes pour pouvoir en tirer le meilleur et avoir une valeur ajoutée. Donc on n'est pas uniquement au niveau des données, on est bien repenser ces modes d'organisation, repenser un management agile pour pouvoir être capable de répondre à ces nouveaux défis. Cette révolution du digital a amené les gens à changer leurs habitudes. De plus en plus, du temps réel, de l'instantanéité, quelque chose qui va leur permettre d'avoir des réponses réellement personnalisées. Pour répondre à ce besoin, les entreprises ont besoin d'avoir chacun de leurs collaborateurs, des personnes qui travaillent pour elles, au service de ses clients. Être orienté client de plus en plus, comprendre leurs besoins, leurs enjeux, comment utiliser ces outils digitaux pour pouvoir avoir une réponse de plus en plus rapide, mais tout en restant performante et efficace. Il s'agit donc d'amener ces collaborateurs à devenir des advocates, des ambassadeurs qui vont être au service du client pour que l'entreprise reprenne pied dans ce monde en évolution.